Bonjour mesdames et messieurs, ici The Mysterious Gamer et aujourd'hui nous allons faire la troisième et dernière vidéo de la première partie. Alors tenez-vous bien, ceci c'est toujours sur les cartouches de jeux NES mais cette fois-ci c'est sur les franchises. Alors on va commencer tout de suite avec des jeux non licenciés par Camerica. Quattro Sport avec cartouche dorée. Ma cartouche est un peu usée, mais je vais essayer d'en trouver une en bonne condition. Quattro Aventure par Camerica, un jeu non licencié aussi. Cartouche dorée aussi. Et Quattro Arcade avec cartouche dorée, toujours par Camerica, non licencié. D'autres jeux non licenciés par Nintendo. Cette fois-ci, des jeux par Tengen. RBI Baseball. Je pense que tout le monde connaît ce jeu-là. Toujours par Tengen. RBI Baseball 2. Encore par Tengen, le dernier RBI Baseball 3. C'est quand même des excellents petits. C'est quand même des excellents petits jeux de baseball. Très bons. Des excellents jeux de baseball. Je vous conseille d'y jouer si vous n'avez rien à perdre. C'est sûr, c'est pas des jeux non licenciés par Nintendo, mais quand même. C'est quand même des excellents jeux de baseball. Puis je les recommande à tout le monde qui veut y jouer. Maintenant, nous allons passer par des jeux licenciés par Nintendo. Track and Field par Konami. Très bon jeu. Et toujours par Konami. Track and Field 2. Par Rare et Trade West. RC Pro AM. Excellent petit jeu téléguidé. Excellent petit jeu de petite voiture téléguidée. Et un autre petit jeu de voiture télécommandée par Trade West. RC Pro AM 2, la suite. Excellent. Ce sont des excellents petits jeux de voiture. Je vous les recommande. Ensuite, nous avons des jeux développés par voyons, c'est quoi encore les développeurs? Data East et Ocean. Robocop par Data East, le premier jeu. Le premier jeu qui reprend le premier film. Toujours par Data East, Robocop 2. Ça reprend exactement, le jeu reprend exactement comme dans le deuxième film. Et le troisième et dernier, qui n'est pas par Data East mais par Ocean, Robocop 3, qui reprend le troisième film. Je dois avouer que les Robocop sont un peu difficiles à jouer, mais quand même, c'est des bons petits jeux, faut lui donner leur chance. Quand on connaît tous les patterns puis comment jouer à ces jeux-là, c'est vraiment des très bons jeux. Alors, laissez-leur une chance, apprenez à connaître le jeu et je suis sûr que vous allez l'apprécier. Nous passons par des jeux développés par Tecmo. Alors, nous vous présentons Ninja Gaiden, le premier et l'original. Ninja Gaiden 2, The Dark Sword of Chaos. La suite est excellente.
et Ninja Gaiden 3, The Ancient Ship of Doom. Excellent. Les trois jeux sont excellents. En fait, vous incarnez un jeune ninja du nom de Ryu Hayabusa qui doit devenir un ninja légendaire au fil des 3 épisodes. Et croyez-moi, vous allez avoir du chemin à faire avant d'arriver à la fin parce que certains niveaux sont vraiment extrêmement durs, les boss aussi. Fait que si jamais que vous êtes tenace puis assez vif sur les manettes, puis que vous êtes assez vif d'esprit et visuel pour voir les ennemis qui s'en viennent sur vous, puis comment faire pour défier les boss, ben je vous dis bravo. Puis allez-y, foncez, vous avez rien à perdre. Ce sont 3 excellents jeux, 3 épisodes, très bons jeux. Je vous les recommande sincèrement. Il n'y a pas de crosse en arrière de ça, je vous avertis tout de suite. Achetez les cartouches des 3 Ninja Gaiden et vous allez avoir du fun en masse avec ça. On va passer avec d'autres cartouches de jeu développées par Jaleco. Bases Loaded, le premier. Bases Loaded 2, Second Season. Bases Loaded 3, mettant en vedette Ryan Seinberg. Et Bases Load 4, très bon jeu. Ce sont quand même des assez bons jeux de baseball, je vous le dis tout de suite, c'est par Jaleco. C'est vraiment pas mauvais. Si vous êtes un fan de baseball, si vous aimez les jeux de baseball ou que vous êtes un fan fini de baseball, je suis sûr que vous n'allez pas les regretter. Ce ne sera pas très long. Nous avons 2 jeux développés par Nintendo. The Legend of Zelda, où est-ce que vous devez retrouver les fragments de la Triforce pour vaincre Ganon pour restaurer la paix dans le monde d'Hyrule et sauver Zelda aussi. Et un autre jeu par Nintendo, Zelda 2 The Adventure of Link, où est-ce que vous devez encore sauver la princesse Zelda qui dort dans un sommeil profond. Vous devez éliminer Ganon, je pense, pour... si je ne me trompe pas, vous devez éliminer Ganon pour pouvoir lever la malédiction qui pèse sur Zelda. Très bon jeu. C'est sûr et certain que le 2 est un petit peu plus difficile que le 1, mais quand même, je veux dire, quand on connaît comment jouer avec le deuxième jeu, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas regrettable d'avoir ces 2 jeux-là. Puis vous avez sûrement remarqué que les cartouches de mes Zelda sont grises et non dorées. Si j'ai choisi les cartouches grises, c'est parce que je savais que tout le monde avait les cartouches dorées, fait que moi je voulais avoir des cartouches grises tout simplement. Je voulais avoir des cartouches de couleur régulière au lieu d'avoir les versions dorées. Je pense que c'est un petit peu plus rare d'avoir les cartouches version grise que les versions dorées. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi les versions grises. Parce que je trouvais que les versions dorées sont trop faciles à avoir. Fait que j'ai décidé de prendre les cartouches grises qui sont un petit peu plus difficiles à acheter sur eBay. Puis qui m'ont coûté quasiment 30 à 40 piastres chacun. Mais ça valait la peine parce qu'elles sont vraiment en excellente condition. Fait que si vous aimez Zelda, achetez-vous ces 2 Zelda-là. Si vous êtes des fans finis de Zelda, des collectionneurs de cartouches de jeux de Zelda, allez-y, achetez ces 2-là si vous ne les avez pas. Ça vaut vraiment la peine. Et des jeux faits par Capcom. Une série avec une bataille de robots. Je pense que vous savez c'est quoi. La série des Mega Man. Voici Mega Man, le premier.
Megaman 2. Megaman 3. Megaman 4. Megaman 5. Et Megaman 6. Oui, c'est sûr et certain que j'ai pas toutes mes cartouches de jeu avec, avec la boîte, le manuel d'instruction, la pochette, avec la petite cale en styrofoam qui va dans le fond de la boîte. C'est sûr et certain que je n'ai pas la pellicule plastique originale pour mettre la cartouche dedans. Mais j'ai les cartouches en loose, j'ai les cartouches, j'ai seulement les cartouches, pas les boîtes, mais quand même, sont en excellente condition. Ça, faut me les donner, faut me donner crédit pour ça. Et j'ai des jeux faits par Konami et Ultra Games. Entre autres, par Konami, Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters. Excellent jeu. Des jeux de combat genre à la Street Fighter, Mortal Kombat 1 contre 1. Excellent jeu. Entre autres, Shredder vous envoie une lettre pour vous inviter à combattre dans un combat pour savoir à qui est le plus fort. Je pense que dans ce scénario-là, on peut soupçonner un piège de la part de Shredder, mais c'est un excellent jeu. Un jeu fait par Ultra Games, le premier et l'original, Teenage Mutant Ninja Turtles. Le premier où est-ce que vous devez sauver April des griffes de Shredder, combattre le Technodrome Shredder, et comme je vous l'ai dit, sauver April. Un classique, mais très excellent. Le premier est un petit peu plus difficile que le deuxième et troisième, mais il est quand même très jouable et quand même très bon. Nous avons un autre jeu par Ultra Games, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Arcade Game. Un excellent jeu qui se joue en mode 2 joueurs simultané. Entre autres, je pense, si je me trompe pas, je pense que Shredder a encore kidnappé. Je pense que Shredder a kidnappé Splinter et April. Puis vous devez les sauver. Les 4 tortues doivent les sauver. C'est vraiment un excellent jeu. Je me rappelais plus très bien c'est quoi le scénario, malheureusement. Mais je peux vous dire que c'est un excellent jeu. Et le dernier sur Konami, mon préféré, Teenage Mutant Ninja Turtles 3, The Manhattan Project. Excellent. Les graphismes sont bons, la musique est bonne, le gameplay est bon. Si vous voulez jouer un bon jeu Ninja Tortue Ninja, ben jouez au troisième, ça vaut vraiment la peine. Puis croyez-moi, tous les jeux que je vous montre, c'est pas de la camelote. C'est des très très bonnes cartouches de jeu. J'en ai plus vraiment d'autres. Oh, excusez-moi un instant. J'ai plus vraiment d'autres cartouches de jeu après ça, malheureusement. Il me reste encore 2 piles. Il me reste encore au moins 2... Il me reste encore au moins 2 piles. Et c'est tout, malheureusement. Excusez-moi de cette interruption, j'ai échappé mes cartouches. Mais aucun dommage, heureusement. Heureusement que mes cartouches n'ont subi aucun dommage. Alors, pour les 2 dernières piles, on va commencer par... Je garde les meilleurs pour la fin. On va commencer par les jeux faits par
Square, Rad Racer, excellent jeu de course. Et un autre jeu par, c'est-tu par Square celui-là? Ah oui, par Square aussi, Rad Racer 2. Un excellent jeu de course aussi. Des jeux faits par SNK et Romstar, Baseball Stars, un autre jeu de baseball. Et Baseball Stars 2. Très bon. Le premier par SNK et le deuxième par Romstar. Deux jeux par Ultra Games, des jeux d'infiltration. Metal Gear, le premier Metal Gear Solid, l'original, toujours avec Solid Snake. Et le deuxième par Ultra Games, Snake's Revenge. Deux excellents jeux, des jeux d'infiltration très difficiles, mais quand même, le challenge est vraiment là, alors ça vaut vraiment la peine d'y jouer pour ceux et celles qui sont des fans finis de Metal Gear. Et mes jeux préférés, tous les trois par SNK. Ikari Warriors, le premier. Ikari Warriors 2 Victory Road, très bon. Et Ikari Warriors 3 The Rescue, qui est vraiment excellent. Je vous recommande de jouer au 3, il est très bon. Le 1 avec le gros bug avec le fameux code ABBA pour avoir de la vie à l'infini, pour vous permettre d'avancer dans les niveaux. Alors, on passe aux trois jeux par Konami. Le premier, Castlevania. Castlevania, très bon. Castlevania 2, Simon's Quest, excellent. Et Castlevania 3, Dracula's Curse, un excellent jeu. Tous trois excellents. Et mes trois derniers de la première pile. 3 jeux par Konami aussi. Le premier Contra, l'original. Pour moi, c'est le meilleur de tous les contrats. Très bon. Super C, Super Contra, le deuxième. Super C, excellent aussi. Un petit peu plus dur que le premier, mais très bon. Et le troisième et le dernier, Contra Force. Cette fois-ci, vous ne combattez pas contre des aliens, vous vous battez contre des terroristes. Contra Force est un petit peu différent du premier Contra et du deuxième, Super C, mais il est quand même excellent à jouer. Nous passons malheureusement à ma dernière pile de jeux. Alors, je vous présente les 4 premiers jeux faits par Enix. Dragon Warrior, le premier. Vous incarnez un des descendants de Erdrick qui doit sauver la princesse, trouver la sphère de lumière, puis restaurer la paix dans Alefgard. Excellent jeu. Dragon Warrior 2, où est-ce que vous incarnez un descendant de Erdrick encore et que vous devez en trouver 2 autres pour affronter le cruel sorcier Aragorn et restaurer la paix dans le monde. Très bon, très excellent. Dragon Warrior 3, où est-ce que vous incarnez enfin le légendaire guerrier Erdrick qui veut venger la mort de son père et sauver l'honneur d'Alian et sauver le monde. Alors, ceci, c'est le début de l'histoire du légendaire guerrier Erdrick. Excellent. C'est sûr et certain que ces JRPG-là sont très longs, mais je vous invite à y jouer, même si c'est très long, parce que l'histoire est vraiment excellente.
Et le quatrième et le dernier, Dragon Warrior 4. C'est sûr et certain que dans le 4, on ne reprend pas l'histoire du légendaire guerrier Erdrick, mais dans ce quatrième-là, on incarne des personnages qu'on joue dans les 4 premiers chapitres, et dans le cinquième, les personnages des 4 premiers chapitres se réunissent pour un affrontement ultime avec le boss final. Excellent jeu. Le 3 et le 4 ont une transition entre le jour et la nuit. Le gameplay est excellent. Je vous invite à y jouer, même si vous trouvez ça très long, parce que c'est vraiment super bon. 3 jeux faits par Nintendo. L'original Super Mario Bros. Très bon jeu de plateforme. Super Mario Bros 2, qui n'est pas tout à fait pareil comme le 1 et le 2. L'univers est différent, mais très addictif à jouer. Et le dernier, notre préféré, Super Mario Bros 3. Excellent, c'est un de mes préférés sur les jeux de plateforme, puis je pense que c'est le vôtre aussi. Et nous passons à mes jeux les plus aimés, que j'adore d'entre par-dessus tous. Et celui-là, mes amis, c'est la crème des crèmes. Je les ai gardés en dernier, parce que celui-là, c'est mes jeux préférés, puis je tenais absolument à vous les montrer en dernier. Alors, voici le premier par Trade West. Le premier Double Dragon, le beat'em up. Où est-ce que Billy doit secourir sa fiancée Marianne, mais doit affronter son frère Jimmy à la fin de tous. À la fin de tous les 4 niveaux, vous devez affronter votre frère Jimmy. Ce qui est quand même assez décevant pour le premier jeu. Le jeu, je sais pas qu'il est pas bon. Il est bon. Mais l'histoire est un peu décevante parce que en voyant les deux frères Billy et Jimmy ensemble, bottés derrière du gang des Shadow Black Warriors, ben j'espérais avoir un mode multijoueur simultané pour pouvoir jouer avec un ami ou un membre de la famille à Double Dragon à 2. Mais malheureusement, non. Vous devez jouer en mode 2 joueurs alterne ou en mode 1 joueur et sauver votre fiancé des griffes de votre frère Jimmy. Ce qui est vraiment très dommage. Mais quand même, ça reste un excellent jeu, puis je vous invite à y jouer si ça vous intéresse. La suite, cette fois-ci, Acclaim va corriger les erreurs de Trade West. Double Dragon 2 The Revenge. Alors cette fois-ci, vous incarnez Billy et Jimmy Lee. Ensemble, vous pouvez maintenant jouer en mode 2 joueurs simultanés. Entre autres, le gang des Shadow Black Warriors aperçoivent Marianne et vont plus que la kidnapper, ils vont la tuer et les Double Dragons vont sortir de leur tanière pour venger la mort de Marianne. Excellent jeu. Excellent, puis c'est un de mes préférés. Le premier comporte 4 missions, 4 niveaux. Et le deuxième comporte 9 missions, 9 niveaux. Excellent. Et le troisième, toujours par Acclaim, il est un peu difficile et vous avez simplement une vie et vous ne devez pas la gaspiller. Mais c'est Double Dragon 3 de Sacred Stones. Un excellent jeu. Difficile, mais très bon. Vous jouez toujours en mode 2 joueurs simultanés. D'autres joueurs que vous affrontez se joindront à vous pour la quête de trouver les 3 pierres sacrées et libérer Marianne. Marianne est portée disparue et vous devez aller jusqu'en Égypte. Il y a 5 missions là-dedans, 5 niveaux. Vous avez les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Italie et ou l'Égypte. Alors, vous devez faire en sorte de parcourir les 5 niveaux pour sauver Marianne qui est portée disparue en Égypte. Excellent jeu, je l'adore. Puis jouez aux 3 Double Dragons, parce que croyez-moi, vous allez adorer les jeux de baston, vous aussi, tout comme moi. J'ai vraiment adoré faire cette troisième et dernière vidéo pour la première partie. C'était malheureusement tout le temps que nous avions. J'espère que vous avez apprécié. Et nous allons nous rendre pour la deuxième partie qui est la console de jeu.
Alors, je vous dis salut et à bientôt. C'était The Mysterious Gamer.